c'est qui répond direct. Oui. On voit toujours mon écran. Oui, on va toujours. D'accord. Quand on travaille avec l'IA, vous allez voir que sur certaines plateformes, on répond directement. C'est qu'il y a une IA qui répond automatiquement. Et souvent, l'IA qui répond automatiquement, ce n'est pas un AI, c'est pas, comment on dit, c'est pas c'est pas ChatGPT en fait, ou ce qu'on appelle un API, n'est-ce pas? Un API key. Oui, oui. Quand on parle d'un API key, un API, c'est une clé ou encore c'est une passerelle qui te donne l'accès à toute une plateforme. Par exemple, quand je vais peut-être utiliser... oui, oui. Bon, il n'est pas informaticien, il faut compliquer le système, c'est compliqué. Mais une clé, une API, en fait, c'est une passerelle qui te permet d'avoir accès. Par exemple, si Hmm. peut-être un va me donner c'est bof, il va aller se souscrire, il va me donner leur API en ligne quand tu mets sur payer, ça passe directement dans la banque. C'est une passerelle entre une plateforme et une autre plateforme. Il te faut une clé, API key. Donc, si tu sais que tu veux, on travaille sur une plateforme par exemple, et que tu n'as pas accès à ton API key, parce que l'API donne accès à tout le système, mais nous, on ne veut pas avoir accès à tout le système. Je vais avoir, ici, là, avec les projets, avec le projet, l'avantage avec le projet, c'est que le projet, c'est comme un petit small AI que ton petit IA à toi, que tu formules pour tes propres besoins à toi. On se comprend. Donc, on va voir comment faire un custom chatbot ou un AI agent, un agent AI, une IA qui se comporte comme un être humain. On va essayer ceci. Je vais créer peut-être un projet. Peut-être, je vais dire peut-être mathematics. Là, c'est mon dashboard ici. Hmm. Là, maintenant, j'ai plusieurs sections. Je peux ajouter mon database. Bon, je ne sais pas si... Parce que là, ici, c'est un peu compliqué. Je ne vais pas vous expliquer le tout parce que c'est compliqué. Bon, pas si compliqué que ça, mais si tu as tes données, tu as tes devoirs, tu as les livres, tu vas ajouter, ajouter ce que tu as besoin. Mais ici, là, je vais aller rapidement. C'est pas compliqué que ça. Je vais aller créer un agent avec AI. Soit je vais créer un agent, soit manuel, soit AI. On va voir avec l'IA. Ici, je vais demander à l'IA de m'aider à créer un AI en fait. Custom Specialization, je vais dire qu'est-ce que mon AI doit faire en fait. Qu'est-ce que je veux qu'il doit faire. Donc, je vais dire my. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire en fait. Ça, je vais des tests. My agent accept topic. Topic. Donc, je vais dire en fait mon IA accepte les sujets ou encore les prompts comme entrée, il accepte en fait, mais je veux qu'il soit orienté dans le domaine de mathématiques. Hmm.
et que je dois rechercher sur le net aussi pour... Bon, je n'en ai pas besoin. Je veux pas les informations récentes des mathématiques. Donc, il va faire des recherches sur le net, sur les livres. Oh, oui, là, je vais donner un submit. Est-ce que tout le monde comprend ce que je suis en train de faire? Aujourd'hui, on va faire ça un peu superficiel, hein. Je vais vous demander un jour spécial, quand chacun d'entre vous aura son compte. On est en train de voir comment on va trouver la possibilité de faire cela. Et puis, on va le faire tous ensemble. Ça va vraiment formater un aperçu. Use web search call pourquoi il refuse mon prompt? Ouais, ouais, on voit. Ici, là, on fait sur la version AI Assisted. Mais je vais vous montrer sur la version manuelle, vous pouvez le faire vous-même. C'est un peu complexe, c'est un peu long. Et je veux savoir en fait, est-ce que nous tous, est-ce que nous voulons une version Ton micro crypto. Bacchus, on est notre, notre team, quoi, un groupe. Est-ce on va prendre la version Abacus ou on va prendre Claude? Abacus me plaît bien. Attendons ce que les En autres vont attendant, dire. pardon? Moutier, s'il te plaît, donne aussi ton avis. Non, il donnait seulement mon avis, pardon, parle. Et puis Collins aussi parle, pardon. Parlez-le aussi. Parle comme ça. Si je parle, pardon. Attends, non. Tac, tac, tac. What's going on? C'est ma connexion internet qui n'est pas bonne ou quoi? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir, monsieur Steve, comment allez-vous? Bonsoir. Allô, Oui, bonsoir, bonsoir. Désolé pour le retard. bon,
c'est en train de travailler, ça prend un peu de temps. On voit ce qu'il est en train de faire. Oui, 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 ça prend beaucoup plus de temps que je croyais. On va patienter, ils sont en train de travailler dessus. Donc, je veux savoir en fait, on va prendre la version Abacus ou on prend la version sur Claude. Parce que les projets sur Claude sont beaucoup plus que les projets sur Abacus. Allô, est-ce qu'on m'écoute? Bien, tout le monde dort déjà. Allô, Il ne dort pas. bonsoir. Bonsoir. Je suis un peu perdu hein, et désolé pour le retard. Oui, sans souci. Je ne sais pas pourquoi ils sont en train de rejeter mon prompt. Je ne sais pas pourquoi ils rejettent mon prompt. Pourtant, j'ai créé un agent il y a quelques minutes. Bon, ça c'est un exemple en fait à quoi ça ressemble. Comme je dit, on a le temps de bien travailler dessus. On trouvera une autre séance. Par exemple, ici c'est un AI agent que j'ai créé dernièrement. Oui, il calcule encore. Que j'ai créé dernièrement. Ah, mathématiques, ça a fini. C'est mis l'infini en mathématiques. Donc, en fait, ce dont on travaille tout à l'heure, un AI agent qui va m'aider à résoudre les problèmes mathématiques. Il me demande de poser une question. On va utiliser quel sujet en mathématiques, par exemple? Le calcul intégral. Et ce qui est bien ici, c'est que non, mais tu vas voir qu'à côté ici, dans les codes. Hmm? Là, tu as Tu tous les dis? codes. À côté ici, tu vas voir dans les codes, en fait. Oh, wow. À côté, il y a les codes qu'ils ont utilisés pour créer. euh, c'est écrit en langage en Python. Donc, tu peux voir, tu peux lire comme tu veux, ça t'intéresse aussi. Pour les programmeurs, bon, lire, ça vous intéresse, avec toutes les différentes librairies et autres. On va essayer peut-être integration. C'est integration ou integration? Les français, les anglophones. Là maintenant, il va faire des recherches sur les ressources en mathématiques concernant l'intégration. Et puis, il me donne directement, bon, en principe, j'ai posé une question vague. Hmm? On se comprend un peu, hein? Ma question est vague, mais en général, en fait, vous allez voir que quand on veut vous montrer comment on va utiliser ça de manière efficace, oui. Bon, ici, là, il me répond en fonction de comment j'ai paramétré en fait mon, comment on dit ça, mon AI Assistant. Je sais pas demander de faire des recherches sur Internet, de donner des livres et puis quelques petites connaissances. Comment il peut travailler sur ça. Donc, il donne juste des trucs très brefs par rapport à le workflow. Aïe, aïe. J'aurais vraiment aimé que vous ayez ça vous-même devant vos ordinateurs pour qu'on le fasse ensemble.
Et c'est aussi en train d'emmerder, ça prend beaucoup de temps. Ah, je sais pas si c'est ma connexion Internet qui n'est pas bonne ou bien quoi. Un instant. Ah, enfin. C'est pas, c'est en train de compliquer. C'est pas pour ça. Pourquoi peut-être ma connexion Internet qui dérange le VPN qui est en train de m'aider. Ah, il faut qu'elle a réussi à arranger ses problèmes, hein. Apparemment, j'ai un problème d'Internet. Demain au moment, je vais sortir de la réunion, je reviens. D'accord. Mais si je sors, ça va couper tout le monde. Oui, oui, oui. Si je sors, ça va couper chez tout le monde. J'ai un problème d'internet. Là, c'est que le VPN. Oui, 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 oui. Bon, allons-y. On va faire comme ça. On va travailler. On va travailler comme ça. On va passer les formations après. Parce il faut vraiment que chacun d'entre nous ait sa page, en fait. Et puis, on va travailler tout ça ensemble. Je vais vous montrer comment ça se passe. Pourquoi ça embête. Peut-être ça ne veut pas que je vous montre ça, vous dit, ou bien peut-être que quelqu'un n'est pas là et puis ça regarde, ça dérange. Bon, 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 Ok. bon. Ben, Deborah, tu fais. what you will do is that ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer, c'est que les problèmes qu'on a vu la semaine dernière, on va essayer d'optimiser le temps que ça finit de travailler, c'est qu'on on perd pas beaucoup de temps. Donc, on va travailler encore sur les prompts. Allons-y sur les prompts, optimiser les prompts. Ok. D'accord. On va aller sur les prompts optimisés et puis pour gagner un temps, parce que c'est en train de faire les codes, en train de faire les codes. Ça va prendre peut-être 10 à 20 minutes. On va pas attendre tout ce temps-là. Donc, on va continuer à travailler comment optimiser le prompt. Hmm. Je vais prendre un exemple encore. Je vous ai dit que bientôt le livre sera disponible, non? Donc, il faut seulement prier pour moi je finisse ça bientôt. Et puis, vous aurez tous les prompts. Déborah, je vais te poser une question simple. Imagine que tu es en train de travailler sur une affaire, en fait, et puis tu as besoin de faire une analyse sur ton business. C'est-à-dire une analyse pour voir comment ça se passe en fait, ou bien comment tu peux rendre ton business beaucoup plus optimal quelque part. Et puis tu vas utiliser l'IA pour t'aider. Comment tu vas utiliser l'IA? Quel est le prompt que tu vas utiliser pour faire une analyse pour voir si le business fonctionne bien ou pas? Comment tu communiques avec l'IA pour avoir les informations? En fait, je n'ai pas très bien compris ce que tu as dit. Donc, c'est que je me suis perdue. Je partais Je dis chercher un ceci. outil. Je me suis perdue. Je disais ceci, regarde. Tu travailles en fait sur un business. Hmm, on s'en parle. Oui.
Et puis, tu veux utiliser l'IA pour faire une étude de cas, pour faire l'analyse d'un business bien précis. Comment utiliser l'IA pour t'aider à faire cela? La dernière fois, on a vu comment utiliser l'IA pour les devoirs, les exercices, les résumés. On a vu les prompts, comment faire ça. Maintenant, tu fais pour un business, comment tu fais? Bon, bon, si je veux faire une analyse d'un business pour voir si c'est faisable ou pas. Oui. C'est qu'il y a beaucoup d'étapes. Non, tu veux seulement faire une analyse. Comment tu vois avec l'IA? Quel est le prompt que tu as utilisé? Mais l'analyse de business, il faut savoir si si c'est rentable. C'est rentable, c'est pour voir si c'est rentable ou c'est pour Une voir étude de si, cas. déjà étudier en général. Mhm. Une étude de cas. Bon, allons-y. On va parler un reprendre. C'est quoi pour toi? Je vais répondre après. Tu veux écrire, voilà, simplement, tu veux écrire le abstract pour ton article. Comment tu demandes à l'IA? Ensuite, on prend un autre prompt. Tu veux écrire, comment on dit abstract en français? Bon, je vais écrire l'article. Comment est-ce que je vais écrire le prompt? Mhm. Un abstrait. Un abstrait, abstrait. J'ai dit Hello AI, salut IA, chat. En tant que expert en génie civil dans le domaine tel, je vais donner le titre de mon article. En tant qu'expert dans le domaine tel, ah, je voudrais que tu puisses me faire un abstract de ce thème en 30 phrases dans tel contexte bien précis avec des informations qui datent en fait, avec toutes les informations disponibles, parce qu'en génie civil, on a besoin de toutes les informations disponibles. Voilà. Donc, du coup, il va te donner toutes les informations disponibles, toutes les informations. Tu es sûr que tu apprends toutes les informations? Tu es sûr que tu apprends Ça, toutes les informations? c'est 30 phrases. Ok, d'accord. Naomi, toi, tu fais comment? Merci Déborah. Naomi, toi, tu fais comment? Naomi? Bon. Oui, oui, oui. Je t'écoute. Je suis en train de réfléchir en fait. Tu as dit, tu veux présenter un projet, c'est ça, Non, tu non, veux non. vérifier On avec. parle d'un article, un abstract, ou encore un résumé d'un article. Comment tu vas demander à l'IA de faire le résumé? Un Ah, sur abstract, l'article. un abstrait de ton article. En anglais, on dit abstract. Quand tu lis les articles, il y a toujours au début une sorte de résumé de tout ce que va être fait dans l'article. Tu veux un peu d'abstrait. Hmm. Euh, bon, normalement, il faut que je l'attribue un rôle, un personnage. Il peut être Mhm, expert en marketing, puisque c'est plus les gens de marketing qui font dans ce genre de choses. mhm. Et je vais lui demander que, euh, en tant qu'expert en marketing, j'aimerais que tu puisses, je sais même pas comment je vais dire. Hmm. Plus, ça dépend d'abord du produit, en fait. Si- D'accord. Non, Il faut que tu aies des informations sur le produit. rappelez-vous, on avait dit que ici, on est dans le cadre académique. Et j'ai l'impression que les prompts que j'avais envoyés dernièrement, vous n'avez pas fait le temps de réviser. Même, il faut lire les prompts là. J'ai bien dit que c'est un langage. Vous savez, un langage, ça, c'est quoi en fait? Quand tu étudies en russe, tu utilises le langage de la Russie, les termes de la Russie pour qu'un russe puisse se comprendre. Si tu utilises les termes du français pour parler en russe, c'est différent en fait. Donc, un langage de programmation
est comme un langage qu'on communique. Ça, c'est code, ça, c'est la façon pour que tu puisses interagir. Et l'IA, c'est un langage. Tu dois utiliser le langage que l'IA va comprendre facilement pour te donner une réponse optimale. Déjà, on en avait dit ça, que ton prompt doit être clair. Tu dois savoir ce que tu veux d'abord. On se comprend? On avait dit que tu dois être aussi clair que possible et tu dois donner les différentes étapes à l'IA, ce que tu voudrais bien que tu dois faire. Voici par exemple un prompt que j'utilise. Par exemple celui-ci. Déjà, on a vu comment faire les résumés, non? On a vu comment préparer un slide. On a vu comment préparer une interview avec l'IA, non? Ou bien vous n'avez pas gardé les prompts. Ou bien je dois encore faire sur les PowerPoint, je vous envoie ça. C'est mieux comme ça en PDF. C'est mieux en PDF. Ok, j'ai compris. Ah bon, Naomi dit qu'elle propose Claude, c'est ça? Oui, Ok. Déborah, tu pars pour Claude aussi? Je n'ai pas trop bien compris la dernière phrase. En fait, j'ai demandé concernant, on va créer notre équipe sur Abacus ou bien sur Claude. Bon, Naomi a dit, Claude m'a dit Abacus. Ok. Colin, tu peux faire quoi? Moi, il veut Abacus. Mhm. D'accord. que ce soit l'un ou l'autre, ça va, hein. C'était juste une proposition, en fait. D'accord. Donc là, je vais prendre dès demain, alors, on va créer notre équipe sur Abacus. Et puis, je vais vous envoyer je vais envoyer les différents liens, en fait. Je vais vous envoyer les différents liens pour pouvoir travailler sur ça. Bon, d'accord, c'est ça. J'ai envoyé le prompt ici. Déborah, lis un peu le prompt que j'ai envoyé, s'il te plaît. Pardon, que je lise. Dans le chat, oui. Ok, ça. Bon, un mauvais prompt, c'est en anglais, donc je vais lire en anglais. Vas-y. Write in abstract for me. Maintenant, un bon prompt, ce sera I've completed my research project on the impact of digital learning tools on mathematics education in Russian secondary schools. I need to write a 250-word abstract for submission to an educational technology conference. Donc, il a dit où est-ce qu'il doit soumettre ça. Là, il a dit c'est pour... Ouais, il a dit où est-ce qu'il doit soumettre. Après, il dit, my study used a mixed methods approach with surveys, n equals to 150 and interviews n equals to 50. Please help me, one, structure my abstract with the proper components. C'est-à-dire que, j'ai ma part de réponse qui est donnée là, peut-être Vas-y. bancale. Ok, donc, qu'il aide à structurer le résumé avec les composantes suivantes. Le background, les méthodes, les résultats et la conclusion. Numéro 2, qui suggère un langage concis qui décrit la méthodologie sans détails excessifs. Troisième, c'est qu'il donne des exemples impactants, des exemples de façon impactante pour présenter les éléments clés qui étaient trouvés par les étudiants engagés. Finding that student engagement. Oh shit. Je pense que Donc, c'est clair, n'est-ce pas? Le oui, prompt est propre, n'est-ce pas? C'est optimisé. oui. Quand tu donnes un prompt comme celui-ci à l'IA, il sait ce que tu veux et tu comprends très bien que toi-même c'est ce que tu veux et c'est concis, c'est clair. Tout est déterminé.
les exemples, il y a le contexte, c'est précis et c'est concis. C'est concis. Je donne tous ces propres pour que quand vous voulez travailler, vous allez savoir comment communiquer avec l'IA peut-être. Une autre question que je vais poser, quelqu'un veut travailler avec l'IA, chercher un travail, comment tu veux demander à l'IA de t'aider à trouver un travail? Est-ce que c'est vrai que vous pouvez chercher le travail avec l'IA? Non, dis-nous les choses. Je vais t'envoyer un prompt, vous allez voir. C'est un de prompt qu'on peut utiliser. Oui, c'est toujours en train de travailler, hein. Les chatbots sont en train de travailler. Oui, oui, c'est toujours en train de générer les codes. Donc, c'est pas quand est-ce qu'on aura la chance, ça va finir avant 21h, je ne sais pas, 23h. Bon, voici un autre prompt. Quelqu'un va dire, tape sur Claude, sur ChatGPT, comment trouver le travail à Moscou. Quelqu'un a essayé de casser le problème là. Non, pas moi. Il faut tester l'IA. Hein. Tu as essayé ça, Naomi? Oui, Comment trouver le travail à Moscou? C'est l'IA. oui, j'ai testé. Il t'a répondu quoi? Il m'a sorti un tas d'informations. Bon, les informations ne m'avaient même pas servi en tout cas. Ok, d'accord. Voici par exemple l'exemple d'un prompt qu'on peut utiliser. Hmm. Le mauvais prompt sera quoi? Comment tu veux travailler avec l'IA? Il va te donner ça mauvais prompt. Mais le bon prompt, c'est quoi? Tu l'expliques peut-être que je suis un étudiant en dernière année en génie informatique ou en informatique et je suis spécialisé peut-être dans le machine learning. Hmm. Et je vais me préparer pour... bon, il a déjà mis le contexte russe. Hmm. Maintenant, aide-moi à identifier the most AI agent-related skills specifically in Moscow and St. Petersburg tech sector. Donc, aide-moi à identifier les secteurs où l'IA est important dans différents. Ça ne dépend pas peut-être. Déborah, peut-être que j'ai génie civil. Et si en train de faire génie civil, peut-être spécialisé dans la construction du pont, construction de barrages, construction peut-être de comment dire, les bâtiments, elle va spécialiser dans quel domaine est bien nécessaire au Cameroun, en Côte d'Ivoire, n'importe où. Sujet, moi, comment structurer mon portfolio en fonction de Moscou, comment structurer mon portfolio avec comment on dit ça, les aptitudes techniques et ma capacité de trouver des solutions à un problème. Troisième point, provide a guidance on describing my academic project in terms of business value for my resume. Donc, donne-moi une ligne directrice, ou encore conseil comment préparer mon academic project in terms of business value for my resume. Donc, j'ai écrit mon CV ou encore mes projets académiques orientés vers la solution que je vais trouver en fait. Et encore maintenant, recommande-moi les stratégies, networking professionnel, dans la compagnie, et tout ça. Donc, tu peux prendre ce prompt, tu donnes à ChatGPT ou à Claude ou à n'importe quel IA, il va te donner les réponses par rapport à ce domaine bien précis. Et tu auras beaucoup d'informations, ou même beaucoup de compagnies, même, parce que n'oublions pas que l'IA, aujourd'hui, a la possibilité de faire des recherches sur Internet. C'est un pas qui a été traversé il y a quelques mois, parce qu'avant, l'IA n'avait pas la possibilité de faire des recherches sur Internet. Maintenant, ils ont la possibilité de faire des recherches sur Internet. Donc, si tu demandes, mais par contre, les informations dont tu demandes à l'IA aujourd'hui, c'est pas dans la base de données. Ça veut dire quoi? Je vous explique ça comme ça. Il y a les questions que tu pourras poser à l'IA, que les réponses sont déjà dans la base de données. C'est qu'ils sont déjà entraînés, les modèles sont préparés pour ça. On a vu des éléments au premier jour, lundi passé, on a vu les différentes formes d'algorithmes. On a dit qu'il y a l'algorithme, on a vu que il y a supervised learning, on supervised learning et reinforced learning.
Et on a vu maintenant qu'aujourd'hui, l'IA est à l'étape où il apprend, il s'améliore. Ça veut dire que, vu que Internet devient de plus en plus large, et il n'y a pas encore les structures pour garder toutes les informations dans une seule base, dans un seul data center. Donc, quand on prompt, tu l'orientes, quand il est précis et concis, par exemple, l'IA, tu demandes à l'IA d'aller faire la recherche sur Internet. Où il n'a pas dans sa base de données, il peut aller chercher sur Internet. Est-ce qu'on se comprend jusque-là? C'est là pourquoi, c'est Oui, c'est la raison pour laquelle le prompt engineering est très important. Après notre formation, je ne sais pas si le temps, je vais vous donner un livre, si vous avez le temps pour lire, si vous avez le temps pour lire. Mais je vous dis, je vous encourage de vous intéresser sur le prompt engineering. Cherchez les documents, cherchez les livres. Et j'aurais vraiment souhaité qu'on ait au moins une à deux fois par mois les séances où on travaille. Où on travaille, on travaille une à deux fois par mois, on a les séances comme ça, on va travailler dessus. C'est vraiment important qu'on qu'on maîtrise cet outil qui est le prompt engineering. Maintenant, je prends un autre exemple. Je prends un autre exemple rapidement. Ça n'a toujours pas fini. Oh my God. On va s'en sortir comme ça, hein. Je sais pas. Déborah, je prends un autre exemple peut-être. Tu veux travailler sur un projet et tu n'as pas d'idée. Comment tu fais? Je travaille sur quel projet? Tu veux travailler sur un projet, on t'a demandé à l'université, ou bien Collins est un peu est un peu trop calme. Ou bien notre frère Steve qui est avec nous aujourd'hui. Tu veux travailler sur un projet en fait et tu manques d'idées. Peut-être on t'a demandé, on a donné un exercice à l'université, on t'a dit prépare un projet sur ça, ça, ça. Et tu n'as pas d'idée. Comment tu vas demander à t'aider? Allô? À générer des idées pour ton projet. Oui, Vous pouvez reprendre la question, il n'y a pas bien saisi ça. j'ai dit ceci. Mhm. Imagine que tu es un étudiant et puis à l'université, on t'a demandé de préparer un projet sur un domaine Mhm. quelconque. Hmm? Maintenant, Mhm. comment demander, comment aller trouver les idées, comment utiliser l'IA pour t'aider à avoir les idées en fait pour travailler sur ton projet. Je pense que bon, mon projet serait d'abord structuré. À la base, j'aurais déjà structuré le projet pour pouvoir avoir de pouvoir demander de façon précise les tâches dont j'aimerais Non, qu'il y réalise. sans te couper, en fait justement, c'est ça le problème en fait, c'est que tu n'as pas d'idée en fait. Le but c'est que Mhm. tu veux trouver les idées sur quel projet tu vas travailler. Comment utiliser l'IA pour te faire des propositions, des idées en fait, ou générer des idées par rapport à un domaine bien précis. C'est un prompt qui est très important. Bon, je peux déjà commencer par soumettre, c'est-à-dire, je soumets la requête à l'IA. Je lui demande de me fournir d'éventuels, c'est-à-dire que objets de projets sur lesquels je sais pas. Ok, d'accord, je comprends. Bon, je comprends un peu ton langage parce que tu viens de nous rejoindre. Donc, il y a plusieurs cours qu'on a vus en fait sur plusieurs domaines. Il n'y a pas de souci. On espère que tu vas suivre la vidéo et puis tu vas comprendre pourquoi j'ai posé la question, pour savoir comment répondre à l'IA. Parce que ton prompt, en fait, tu donnes ça à l'IA, tu n'auras pas de réponse. Tu vas te prendre même 2 à 3 jours pour avoir ce que tu veux exactement. Et on est là, comment réduire en fait et trouver un premier optimisé. Déborah, comment tu fais pour que l'IA te génère des idées? On va voir ça et puis on va prendre un dernier exemple. Ça n'a toujours pas fini. J'ai une autre réunion dans quelques minutes. Bon, pour avoir la structure, je vais dire, c'est- ça dépend du domaine.
Je vais demander à l'IA de se considérer comme l'expert de ce domaine-là. Et D'accord. puis, de deux, je vais lui dire pourquoi je fais ça, c'est-à-dire dans quel contexte, si c'est pour l'école, si c'est pour le travail, si c'est pour une Mhm. entreprise spécifique. Mhm. Je donne les caractéristiques de l'entreprise et puis je lui dis pourquoi on m'a donné le travail. Et je demande à ce que il m'aide à faire la structure, quoi. Qui me donne des points essentiels. Ok. C'est ce que je devais demander un peu. Alright, voilà. Mais tu vois quand même que jusqu'à présent, tu as toujours un problème avec le langage des prompts. Mais ça va, mais avec le temps, ça va venir. On va venir avec le temps. Ça va venir avec le temps. Attends, je vais donner le prompt pour cela. Bon, je vais préparer encore un document avec tous ces prompts-ci. Que j'ai aussi. Ces prompts-ci. Voilà un prompt qu'on peut utiliser pour cela. Tu dis à l'IA de te gêner, moi, des idées. Il peut te donner des idées comme ça. Tout le monde a des idées pour un projet d'étudiant. Non, c'est un mauvais prompt. Mais tu as dit, tu travailles pourtant dans le contexte en informatique ou en médecine. Maintenant, génère-moi les idées dans quoi? Un, begin in 5% healthcare challenge dans le domaine imprécis. Guide a mixed discipline students team through a structured brainstorming process where technical and medical perspective may be integrated. Provide prompt questions that help students identify novel intersection between AI and clinical needs. Include evaluation criteria that can balance technical feasibilities. D'abord, tu vois un peu que plus ton prompt est riche, plus ta réponse sera, ta réponse sera effective. Et je donne tous ces prompts pourquoi. Demain, si tu devrais arriver au travail, ou bien si Norman veut travailler, ou bien si Cole veut travailler, il prend simplement ce prompt-ci, il modifie simplement ces paramètres qu'il veut. Bien que tous ces prompts que je vous donne, c'est pour qu'au cas où tu as un problème, comme un dictionnaire ou encore comme un template, tu prends ça comme un template simplement et puis tu vois, ok, I am organizing an innovation workshop. Là-bas, tu changes la bâtie, peut-être que j'ai une présentation demain à l'université ou dans une semaine et je dois faire ça, 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 ça. Aide-moi à ça, tu modifies seulement les points clés de ça et puis tu donnes à l'IA, il donnera des réponses plus effectives. Maintenant, on va prendre un dernier, on va prendre un dernier et puis on va se mettre d'accord pour trouver notre séance pour travailler sur la génération du texte avec les comptes, avec vos comptes professionnels. Maintenant, un dernier prompt, c'est comment faire un résumé, une présentation. Dernièrement, on a vu ça dernièrement, comment faire une présentation. Tu dois faire, préparer des slides. Comment faire pour préparer les slides? Tu as une présentation à faire à l'université. Est-ce que vous copiez les prompts que j'envoie dans le chat? Allô? Alors, moi personnellement, je copie, hein. D'accord. Comment faire une présentation? Tu as une présentation en fait à l'université. Qu'est-ce qu'on avait de la dernière fois, Naomi?
Ça me répond. Ouais, dernièrement, on a dit que, bon, ça dépend d'abord du nombre de temps qui t'est permis pour faire la présentation. Bon, D'accord. je pense dire que je prépare une présentation de tel nombre de minutes sur tel topic. Ça peut être peut-être sur le gaz au Cameroun et j'aimerais avoir ton aide. J'aimerais que tu m'aides à identifier tant. En fait, tu sais tout ce que tu veux, en fait. Par exemple, j'aimerais que sur le premier slide, tu me parles de tant. Attends, je recommence. Bon, je veux pas une présentation de tel nombre de minutes sur le gaz au Cameroun. Bon, je vais lui demander de m'aider peut-être à fournir une présentation sur tel nombre de slides avec des titres tels que je peux lui proposer des titres si je veux, ou bien je lui demande de me proposer des titres pertinents et tout. Donc, Okay. Deborah, is it okay for you? Is Sorry, it sir. I Deborah? am on the run. I am going out from work actually, so I'm in the stairs. Okay. Collins, is it okay for you? Collins, tu es avec nous? Maybe Collins is doing his assignments. Okay. Now, the last question I want to ask is, how do I use AI to publish an article? Ça, c'est un prompt que j'ai préparé pour, pour Anne. Elle n'est pas là aujourd'hui, mais c'était pour elle spécifiquement pour écrire des articles. Pour un article, un prompt qu'on peut utiliser pour demander à l'IA de nous faire pour les articles en fait. Je vais lire ça après. Bon, c'est maintenant qu'on a presque fini que le chat a fini que ça a fini en fait de charger. Je vais vous montrer simplement à quoi ça ressemble rapidement. Et puis on va s'organiser en fait. Ça, bon, il a presque fini, c'est pas totalement fini, mais il est encore en train de travailler sur les codes, sur ce dont j'ai besoin. On va faire la prochaine fois. Donc, ça, c'est mon Research Assistant. Donc, c'est mon assistant dans les recherches. Est-ce que vous voyez mon écran? Désolé que ça a perdu oui, beaucoup, ça a perdu beaucoup de temps. Donc, mon assistant dans la recherche, il est optimisé. Donc, je l'ai programmé sans sorte que il me donne il fait des recherches sur Internet, les derniers articles en fait. C'est-à-dire que si aujourd'hui je veux peut-être travailler, comme maintenant j'écris mon mémoire, je veux un article que je ne vais pas demander, écrire les longs prompts pour dire à ChatGPT ou bien pour dire à Claude que je veux tant. C'est au cas où. La même méthode, c'est quand, comme j'ai montré avant, c'est quand il n'y a pas, quand tu dis, on utilise des versions gratuites, des versions non payantes. Hmm? C'est là que tu vas, Sauf d'un point libre. donc c'est là maintenant que tu vas demander à l'IA en fait d'écrire les longs trucs. Mais ici là maintenant, comme ici là, c'est mon research assistant, je travaille avec lui tout le temps. Donc c'est mon assistant de recherche. Donc si je veux peut-être travailler sur un domaine, et puis je veux lui dire simplement, il me demande qu'est-ce que tu veux aujourd'hui. Je dis simplement que je veux peut-être des recherches sur cyber en mathématiques, je veux sur l'algèbre. Je dis, genre, si je demande de l'algèbre, c'est vague.
C'est un grand sujet, mais je demande que, donne-moi, trouve-moi les articles sur la GEB. Il va faire des recherches. Là, maintenant, il va faire des recherches sur Internet. Il va fouiller spécifiquement ce que je... Parce que vous voyez vous voyez tous les longs prompts là, n'est-ce pas? Hmm? Est-ce que c'est good? Parce que Oui, c'est pas oui. comme ça. Tous les longs prompts là, c'est déjà résumé Oui, oui, ici. oui, oui, nous avons tout copié. Tous mes longs prompts là, tous les longs prompts sont déjà résumés ici. Là. Je vais vous montrer comment créer tout ça. Le workflow, comment optimiser et tout. Comment tu peux même, après, il envoie les emails. Vous allez voir ça. Il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent comme fonctionnement, c'est même ici avec AI Assistant. Tu fais le marketing digital, tu vends des produits, tu configures tout. Tu mets les emails, tu mets tout. Quelqu'un, un client vient sur ton site internet, il écrit, c'est l'IA qui répond, tout. Il livre les produits même. Tu configures ça, c'est là, ton dashboard, c'est magnifique. Moi, c'est une partie, c'est vraiment très, très petite que j'utilise. C'est très petit en fait, c'est là. C'est un outil très puissant. Tu peux créer toute une entreprise ici, tu couches à du doigt, il travaille à ta place. Donc, ici, il me donne, il m'a posé algèbre. Ouais, what's that, man? My God. Ah, idiot. Il m'a dit là, algèbre, mais m'a sorti la réponse. Les articles, je peux seulement cliquer là et puis je vais trouver l'article en ligne. Ouais, ça, non. Déjà en PDF. Donc, je n'ai pas écrit tout le long, les longs prompts là, non. Si j'ai changé, peut-être, j'ai changé de thème, peut-être, mais peut-être là, calculus. Il va aller sur Internet, il va me donner rien que les articles. Il fait la recherche à ma place. Vous voyez? Donc, j'ai pas besoin d'aller fouiller encore. Non, non. Je lui ai dit, je veux les récents qui expliquent, qui détaillent tes sujets. Il me sort ça rapidement comme ça. Mais il y a encore probabilité. En mathématiques. Et voilà encore ça. Il me donne rien que les documents où je peux trouver facilement les articles. Facile pour moi. C'est un outil très utile. Je vous assure, c'est très utile vraiment quand tu savais comment utiliser cela. Et moi-même, je ne maîtrise pas encore tout. Avec Claude, je suis bien, tu es très bien Claude, mais Abacus est beaucoup plus puissant parce qu'il a plusieurs plateformes intégrées à l'intérieur. On verra comment chacun peut créer son assistant comme ça. Ou tu peux taper même le sujet. Probabilité, si tu pam, tu lui donnes. Il fait la recherche à ta place. Tu vas écrire les longs prompts là, comme on a vu au départ, avec ton assistant, de les trucs facilement et concis et précis. Donc, entendons-nous maintenant alors. Si c'est qu'on doit prendre, normalement, comme je dit, Abacus, ça coûte, je pense, ça coûte 1000 euros. Donc, qu'on attelle le support. Quand le support, en fait, je ne sais pas, dès qu'ils vont me répondre pour qu'on puisse créer vos différents comptes. Donc, comme on a déjà vos adresses email, donc je vais créer notre équipe, un team où chacun d'entre nous aura accès à toute la plateforme Abacus et puis chacun pourra avoir son assistant personnel dans le chat. Donc, si tu fais peut-être création de contenu, tu pourras utiliser ça simplement. Tu crées ton assistant pour créer le contenu. Tu peux lui dire peut-être tu configures il passe il cherche les trucs récents, les nouvelles informations et tu te bases sur ça pour te produire une sorte
il paraphrase, je vais te faire un thème, il te crée notre article en fonction de ce qui est en ligne aujourd'hui. Beaucoup utilisent ce workflow-là aujourd'hui, beaucoup des influenceurs utilisent ce workflow. C'est-à-dire que l'IA, automatiquement, tu donnes certaines pages d'actualité dans les grands journaux aux États-Unis ou dans le monde, tu donnes les liens des plateformes-là et puis chaque jour, il regarde simplement les informations. Et puis il faut des résumés. En fonction des résumés, maintenant, tu dois mettre un bon contexte sur quoi tu veux être orienté, si c'est en économie, si c'est en politique, ou si c'est en géopolitique et autres. Et quand il prend les informations, il trie, il te crée, il fait des résumés et puis il t'aide à faire, euh, à rédiger ta playlist. Bon, c'est tout cela en fait, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, on verra comment. En fait, c'est très. Bon, c'est un jour, c'est petit. En une minute, c'est très petit pour couvrir tout ça. Et non, c'est vraiment ça pour moi aussi, c'est un gros boulot. C'est préparer tout cela et tout ça et tout ça, ça prend beaucoup de temps. Ça me prend énormément de temps pour faire préparer tout cela. Donc, j'espère vraiment que, comme on vous avait promis, que vous allez apprendre beaucoup de choses. Mais c'est un jour, c'est petit. C'est petit. Donc, nous allons trouver la possibilité de voir comment on aura toute séance pour approfondir sur AI Assistant. Ça nous a traîné encore, ça a pris peut-être près de 30 minutes pour générer ça aujourd'hui, donc ça a pris une bonne partie du temps aujourd'hui. Donc, quand est-ce on peut se retrouver pour faire la dernière phase? On va décider dans le groupe ou on décide ici maintenant? Parce que Ça j'ai peut une être réunion comment? présentiel ou en ligne. Bon, ça va dépendre de vous maintenant, mais c'est beaucoup plus. Moi, j'aurais voulu que ça soit en ligne, parce que en présentiel, ça serait compliqué en présentiel. Ça sera compliqué en présentiel. Bon, moi, c'est pas trop. Moi non plus, je sais pas. Allô? Mhm. Allô? Vous prenez les questions, s'il vous plaît. Bien sûr, bien sûr. Vous avez des questions, vous pouvez les Oh, poser. Mais avant de prendre la question, je veux d'abord on s'entend d'abord sur la question que j'ai posée avant de prendre une question. ok, ok. Deborah, you want to say something? Non, il y a Steve qui disait allô, allô, allô. Ah, d'accord. D'accord. Alors, Steve, vas-y, donne ta question. Bon, j'en ai trois, hein. Trois questions. Ok. Ok. Je voulais savoir c'est quoi l'utilité fondamentale de ce langage. Bon, je me demande, est-ce que ça sert à se débarrasser des autres IA ou bien? Non, on ne sait pas. En fait, c'est une plateforme qui inclut tous les autres IA en fait dans une seule. Il y a ChatGPT, c'est pas dire au premier coup, bon, on a vu ça, c'est pas arrivé. Mais on a vu que, j'avais expliqué clairement que tous les IA sont incorporés à l'intérieur. Tout, 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 tout. Bon, les plus performants et les plus connus, que ce soit le DeepSeek, Grok, ChatGPT, Claude et autres, ils sont inclus à l'intérieur. Donc, c'est une plateforme qui regorge toutes les autres plateformes. Mhm. Deuxième question. Mhm. Pourquoi spécialement Abacus AI? Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est une plateforme qui regorge toutes les autres plateformes en fait. On peut utiliser Ok. ChatGPT. En fait, l'avantage avec Abacus, c'est que on a ChatGPT à l'intérieur, on a tous les autres modèles à l'intérieur. Donc, imagine que au lieu d'avoir simplement, je veux dire peut-être une femme, une maman peut-être au quartier qui fait des beignets, elle fait rien que des beignets. Et tu as la possibilité d'avoir une boulangerie.
où tu peux avoir ces beignets à elle et plusieurs autres différentes. Tu vas prendre la boulangerie normalement. Euh, C'est un peu ça en fait, c'est ça. Bon, Parce que vous voulez dire qu'à ce jour, ah, ok. Mhm. Tu disais? Allez-y, désolé de vous avoir coupé. Non, vas-y, je t'écoute. Donc, vous voulez dire qu'à ce jour, il n'y a que lui le meilleur. C'est un peu ça. C'est pas qu'il est le meilleur en fait. Abacus, c'est pas un IA en lui. Abacus, ce n'est pas un IA en soi. C'est une plateforme qui regorge plusieurs différentes IA. C'est comme une boutique qui n'a pas un produit, il vend les produits d'autres personnes. Tu trouveras plusieurs autres produits à l'intérieur. Abacus, Ok. c'est pas un modèle, il n'a pas son modèle à lui. Mais c'est une plateforme qui regorge toutes les plateformes les plus connues. D'accord. La dernière. Bon, est-ce que ça facilite réellement le poids des tâches à effectuer dans le cadre de nos activités? Bien Vu que je sûr. vois qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles sa télé, il renvoie un peu à ce que font les experts dans l'écriture des modèles de langage. Bon, je ne vais pas le cacher, l'interface fait quand même peur. Quelque chose qui est censé être. Et je vois que on configurait plutôt un propre langage plutôt que de s'en servir d'une façon aisée. Non, c'est justement c'est ça que je dis en fait que tes questions sont un peu intéressantes parce que tu n'étais pas là depuis le commencement. Tu vois? On a travaillé sur de manière simple, utiliser Abacus, très simple en fait. Où le cours d'aujourd'hui était pour générer son propre assistant. Il a dit au départ qu'un assistant en l'IA te réduit le travail d'écrire tous les prompts. Par exemple, souvent, parce qu'au départ, on a vu comment optimiser les prompts. Beaucoup de personnes, en fait, quand ils travaillent avec les IA, ça après 10, 20, 30 questions qu'il a un peu une idée de ce qu'il veut. À Mhm. répondre, tu dis non, je vais te donner, il répond, tu dis et souvent même, à un moment, tu as même perdu parce qu'il y a tellement d'informations. Ouais. Et au fond, à la fin, tu es perdu. C'est pour ça qu'on fait le prompt engineering. Le prompt engineering te permet de connaître ce que tu veux et tu as été ton but facilement. C'est vrai quand tu dis à un enfant, va me donner telle chose, il n'est pas la manière, c'est pas ça. Va prendre ça, non, c'est pas ça. Va prendre ça, non, c'est pas ça. Va prendre ça. Et puis tu poses, ça fait beaucoup de temps et beaucoup de tours. Mais par contre, si tu l'expliques clairement, je veux que tu fasses comme ça, comme ça. Tu te rappelles tes jours, n'est-ce pas? Oui, on avait fait comme ça, n'est-ce pas? Oui, oui. J'ai fait ça, oui. Va là-bas, va voir telle personne. Tu fais comme ça et tout et tout. Et il est vraiment précis. Il a déjà donné un précis, concis, dans un contexte. Il se rappelle d'un exemple. Il va aller rapidement et puis il le prend. Mais tu lui dis, de voir telle chose. Et puis il va te demander que, ben, il prend ça où? On prend dans la chambre. Il part, il ne voit pas, il vient. Où dans la chambre? C'est là-bas. J'ai pas vu. Je lève le lit. Donc, ça fait beaucoup de questions. Au départ, tu donnes une question rapidement. Et c'est ce qu'il a fait. Et il part rapidement dans ce qu'il veut. Donc, au début, on a dit en fait que ça, le prompt engineering, c'est une méthode de réduire tout ce long processus et aussi de nous permettre de comprendre le langage de l'IA. C'est au début. Maintenant, aujourd'hui, du coup, aujourd'hui, c'était fait comment? C'était de créer son propre assistant. Ça veut dire que, au lieu de, par exemple, parce que pourquoi on dit prompt, ça veut dire que instruction. Mais engineering vient, le mot engineering, c'est-à-dire l'ingénierie vient là pour vous dire que tout le monde peut s'en servir comme il veut. Quand on dit l'ingénierie, c'est que chacun, on t'apprend le modèle et puis tu développes ce que tu veux. Comme par exemple, tu sais que peut-être Déborah est ingénieure, peut-être ingénieure civile. On apprend les bases et puis elle peut développer, elle peut construire n'importe quel bâtiment. Le bâtiment est penché comme ça, c'est tourné et tout. Mais à l'école, on n'a pas appris à faire des bâtiments penchés. Mais on apprend les bases, comment ça fonctionne. Maintenant, il va utiliser son imagination, sa créativité sur la base qu'elle a appris pour faire les choses qu'elle veut, qui est dans son imagination. C'est pour ça qu'on dit, c'est le prompt, l'instruction. Maintenant, avec les instructions que tu as, tu peux développer tout ce que tu veux. Tu es ouvert. Et l'IA, on a dit au départ, c'est comme un livre magique qui a tout à l'intérieur. Maintenant, il faut utiliser les bonnes formules pour voir ce que tu veux. Il faut apprendre à utiliser les formules magiques, comme on voit souvent dans les films. Donc, plus tu connais la formule, tu maîtrises ce qui se passe, tu auras ce que tu veux en fait.
Maintenant, aujourd'hui, on voulait voir maintenant comment réduire le gros travail d'écrire 4, 5, 6 lignes. Parce que souvent, on n'a pas le temps de s'asseoir et puis d'écrire tout, c'est là, je veux. Non, tu te prends un jour, si tu es étudiant, par exemple, tu as 4, 5, 6, 7 matières, tu prends un jour, tu t'assois, tu configures ton AI assistant en mathématiques, en biochimie, en telle matière, telle matière, telle matière, telle matière, et tu donnes les instructions que tu veux. Tu donnes les instructions que tu veux, tu donnes les instructions dans chacune de tes matières. Quand tu travailles, tu passes par là-bas et puis tu tapes sur ton truc. Je vais faire tes exercices, il te répond seulement dans la matière, là. Il va pas aller fouiller encore tout. Non, non. Ici, tu as réduit, tu as concentré ton travail. Ça, c'est l'avantage ici qu'on a ici là avec Abacus. Tu peux créer ton propre IA à toi, personnaliser ton propre IA à toi. Mais si tu veux, tu peux utiliser tout la même méthode généralisée comme tout le monde utilise généralement. Mais tu peux configurer ton propre IA à toi. Par exemple, moi, par exemple, si je fais peut-être que le content creating, je vais utiliser mon propre IA à moi pour qu'il m'aide à chercher des informations sur Internet, sur la géopolitique peut-être, si ça m'intéresse. Donc, tous les jours, quand je parle, je demande quelles informations on a aujourd'hui, il va faire des recherches sur Internet, sur les journaux que je lui ai donnés. Moi, je vais aller là-bas pour fouiller encore, regarder, lire tel journal, moi, je vais faire tout ça. Il va lire à ma place, il va faire des résumés à ma place, il va choisir mon centre d'intérêt en moi que je lui ai demandé que je veux. Il va retirer cette information dans les articles là, et il va me faire un résumé, et selon mon modèle, selon ma ligne éditoriale dans ma page YouTube, peut-être dans ma page que je fais, et puis il va m'écrire un truc par rapport à cela. Donc mon travail est réduit à 90%. C'est comme une secrétaire, quoi. Que tu l'as employé, tu l'as dit ce que tu veux. Chaque matin, elle peut prendre le journal et puis elle lit, elle fait le travail, puis elle dit, bon, boss, voilà ce que j'ai fait. Tu vérifies si c'est bon, tu vérifies si c'est bon, tu modifies, tu publies maintenant cette page. Ça, on dirait un assistant, en fait. Bon, je voulais dire, c'est que c'est une IA qu'on va consacrer à une seule, un seul usage, c'est ça. Un seul visage, comment je comprends pas la question. Donc, ça dit, bon, parce qu'il n'arrive pas à saisir le sens, puisque moi, euh, au quotidien, j'utilise Copilot. Mhm, J'aimerais, il sait pas, j'aimerais réellement comprendre parce que, bon, avec l'explication que vous me donnez, je suis plutôt en train de comprendre que avec cette plateforme, on peut créer une intelligence à nous personnalisée. Maintenant, mhm. si c'est à ça vraiment qui s'attelle son rôle, que s'attelle son rôle, c'est un peu genre, parce que si c'est que je crée une intelligence personnalisée, alors que je peux partir peut-être sur Copilote et taper directement ma requête et pour finir, avoir toujours le même résultat, j'ai pas l'impression d'avoir gagné du temps parce que je crée une intelligence personnalisée, ça me prend du temps. Je passe sur Copilote, je tape ma requête, du coup, j'ai ça sur le moment. Je sais pas si vous comprenez un peu, oui, Irving. Oui, justement, mais Copilot, c'est pas mauvais aussi comme IA. Bon, moi, je n'utilise pas trop Copilot, mais il m'avait à l'époque utilisé parce que j'ai utilisé Copilot avant aussi. Voici ce que je suis en train de dire en fait, ce qu'on on en d'expliquer ici. Mhm. Mhm. La requête que tu auras sur Copilot, par exemple, tu vas pas. Bon, imagine peut-être que. Bon, Allô? tu travailles sur quel domaine en fait? Bon, ça m'aide principalement pour les recherches d'articles. Genre, j'aimerais peut-être une idée pour agrémenter mon article ou bien pour augmenter peut-être en richesse ou bien en idée l'article Et sur lequel je suis en train de travailler. Donc, du coup, il va demander à l'intelligence artificielle copilote peut-être l'hydrolat des citronnelles permet de faire quoi, quoi, quoi. Il me donne les idées et moi, je peux développer en fonction des connaissances individuelles que j'ai. mhm. C'est justement ce que Sankar t'a dit, n'est-ce pas? Et là maintenant, tu vas Mhm. poser ta question et puis tu vas donner une réponse. Toi, tu vas là encore retravailler ça. Et imagine que tu as comme ça deux, trois, que tu l'as publié. Imagine que tu as 10 plateformes chaque jour que tu as publié sur l'intérieur, les différents domaines. Comment tu t'en sors? Je vois,
Bon, au fait, Mais moi, par exemple, par exemple, si je dois faire mhm, un article sur ça, d'ignorance citoyenne, je pars sur Internet, bien encore, je demande quelles sont les plateformes qui font les produits naturels, tu vois? Et avec mon, mhm, je vais programmer, c'est que je vais une session pour que vous montrez comment ça fonctionne, les AI Assistant. Je vais lui donner les liens des pages qui font les produits naturels, qui publient des trucs sur la santé, la produits naturels et tout et tout. Je sais même pas regarder mon domaine. Mais je vais lui dire qu'il va aller là-bas, il va prendre les articles là-bas, et puis il va prendre le fond de cela, et puis il va adapter ce que je veux par rapport à tel domaine. Ah bon, c'est compliqué d'expliquer parce que tu n'as pas, on n'a pas fait les sciences précédentes. Ils ont vu des mains ici, là, on a travaillé des mains ici, comment tu donnes un prompt à l'IA, quand il change de contexte, il te reformule. Tu dis à Moscou, il va prendre des exemples de Moscou, tu dis au Cameroun, il va prendre du Cameroun, il va changer tout, pour te donner un contexte bien précis. Et c'est un travail que tu peux réduire. Bon, on aura le temps peut-être plus tard, tu peux m'appeler et puis on va causer par rapport à ça, après pas beaucoup de temps à d'autres personnes. On ok, pourra parler ça en détail, je vais t'expliquer réellement comment ton travail peut être réduit de 100%, ou 80%, 75% à 10, 5%. d'accord. Oui. Parce que là, si j'ai en réunion, si j'ai un retard de peut-être 20 minutes à une autre réunion que je dois assister. Donc, Deborah, Ok, please, mais je voudrais vraiment que d'ici vendredi, non, disons vendredi, non, jeudi, je voulais que jeudi, on se rencontre pour une dernière séance. On va faire l'effort pour que tout le monde, on va vous donner les informations, pour que tout le monde puisse avoir la version pro, et puis on va travailler ensemble. Je vais me rassurer de créer tous les différents, tous les comment dire ça, assistants. Et puis, chacun d'entre vous pourra seulement modifier comme il vous donne. Et j'espère que j'aurai la possibilité de faire ça. Ou bien sinon, on va faire ensemble un assistant particulier. Et puis, vous pourrez travailler après et puis avoir les différentes ressources. Ici aussi, je leur dit que sur Abacus, on a la possibilité d'avoir des équivalents des textes pour générer les images, générer les vidéos, tout gratuitement. Pourtant, si tu veux avoir tous ces outils-là en un à un, la Midjourney passé par là, en un mois, tu seras pas à moins de 150 dollars ou encore 200 dollars. Pourtant, ici, ils ont tout concentré en un seul et à 10 dollars, c'est un bon prix. Donc, Deborah, as I was saying, we are meeting on Thursday to do the last part of this one. Pardon, on espère que tout le monde sera là et puis ce sera vraiment notre dernière séance et puis on verra comment on fera au moins une fois ou deux fois par mois. On aura les séances de travail et puis les séances pratiques et autres. Ok. C'est bon pour tout le monde. Naomi, c'est bon pour toi, je dis. Oui, c'est bon. Colin, c'est bon pour toi. Quand ils se occupent, d'accord. Bon. Deborah, I hope it's okay for you, right? Yeah, it's okay. All right. Donc, merci à tout le monde. Disons qu'on va se voir jeudi pour la dernière phase. D'accord? D'accord. D'accord. Bon, au revoir tout le monde. Au revoir.